c'est le lieu qui crée le lien. Il y avait dans le temps un rayago qu'on appelait le fameux Teneke Palace parce que la toiture était en tonnambulée. Et il se trouve que moi j'ai fait partie d'une génération qui a été bercée pendant toute son enfance et son adolescence par l'histoire vraiment de cet endroit sacré, un endroit sacré au point de vue de l'éducation parce qu'il y avait l'école à l'intérieur des murs et puis la culture avec en particulier le théâtre, ça marchait vraiment très bien. Il y avait la danse arménienne, il y avait énormément en fait il y avait une vie arménienne à cet endroit et pendant la guerre, le Teneke Palace a été bombardé. Il y avait ce fameux Teneke Palace. Parce que le Teneke Palace, c'est un mythe. Et nous, on n'avait qu'une envie, c'est d'avoir à nouveau un groupe. Ce qu'on ressentait, c'était qu'il fallait absolument que l'on ait un lieu où l'on puisse se rencontrer et où l'on puisse diffuser cette culture. Il nous fallait une maison quand même. C'était une inquiétude qui était dans toutes les familles. Dans toutes les familles, on disait mais que vont devenir nos enfants? Est-ce que notre culture va disparaître? A éclaté 68. A éclaté aussi ce phénomène étudiant extraordinaire où le multiculturalisme, le droit à la différence, la liberté totale, bien entendu, a donné un coup de fouet aux Arméniens, notamment aux Arméniens comme minorité, et en particulier à nous, étudiants de l'époque. La MCA d'Alfortville, qui est une des toutes premières MCA d'ailleurs en France, a été cette incarnation où les Arméniens se sont rendus compte que, eh bien, on était là pour durer. Et le fait de vouloir conserver l'arménien, la culture, etc., la seule façon de s'en sortir, c'est de faire quelque chose, de bâtir quelque chose, de donner un havre de paix à la culture arménienne. Quand Ronald Papazian, dit Ronald Mama, nous a proposé son terrain, on a sauté sur l'occasion, on s'est dit que là c'était le moment et rien ne nous arrêtait. Parce que la grand-mère, il était dans une pièce, il y avait le toit qui tombait sur elle. Et par terre était terre. Il n'y avait pas de plancher, il n'y avait rien du tout. Et il n'y avait pas de toilette. Elle faisait dans un seau et elle allait vider au bout du jardin. Elle était malheureuse comme tout, alors il fallait qu'on s'occupe d'elle. La petite maison qu'elle avait, c'était une masure. Elle était en très mauvais état, elle vivait seule, elle n'avait pas d'enfants, son mari était décédé. 3 dames sont venues à la maison le soir. Il y avait Madame Gallon, Madame Culpa et Madame Keshichef et elles ont demandé à voir mon mari. Ronald Mama voulait donner sa maison à Monsieur Franceschi, à la commune, et en échange d'un appartement. Ça a été très vite parce que Ronald Papazian a fait appel à Jeannette Gallon, qui a fait appel à Nicole Papazian. On était entre Tchengilevci quand même. Au début, elle ne voulait pas en démordre. Et donc, quand M. Franceschi a finalement convoqué le bureau du Taşnak-Sutur, il leur a dit, écoutez, ça c'est pas possible parce que c'est illégal et je ne peux pas faire ça. Donc, le seul moyen, c'était de créer une association. Très vite, nous sommes réunis, donc les bureaux de la Croix Bleue dont je faisais partie, du Taşnak-Sutur et du Nursejout, et nous avons décidé de créer une association. Donc, on a fait cet accord devant notaire, évidemment, et donc ils ont pris l'engagement de la loger. L'ingénieur, il avait trouvé un Algeco tout neuf, qui est d'ailleurs celui qui existe là, il existe toujours. C'était tout propre, tout neuf, elle était très contente. Tous les jours, les gens de la MCA et Madame Gallon qui était en face et sa cousine qui habitait en face aussi venaient la voir et s'occupaient d'elle, s'occupaient aussi de voir si elle mangeait bien, si elle avait besoin de quoi que ce soit. Et donc c'est la Croix Bleue des Arméniens de France qui a pris en charge la vie quotidienne de Ronald Mama. Et quand la maison a été construite, effectivement, on a réservé à Ronald Mama un studio en bas au rez-de-chaussée, au rez-de-jardin plutôt, pour Ronald Mama, et elle avait donc un studio avec une chambre, une pièce de vie, une cuisine, une salle de bain et des WC. C'est que la grand-mère, Ronald Mama, elle avait posé 2 conditions pour nous céder le terrain. La première, c'était que cette maison porte le nom de son cousin Sarkis Minassian, qui, comme pas mal d'intellectuels, a été déporté et assassiné en 1915. La deuxième, c'était de vivre dans cette maison. Et pendant tout le temps de la construction,
C'est Madame Zenout Malakian qui l'a pris chez elle. Հանդիսավորությունը փոքր է, բայց իմաստը մեծ է, որովհետև աբակային աս հիմնար գբիդիլլա ներնչարան հետեդիալ սերուտներուն։ Քանի մի խոսք, հարկելի ընկերուների եւ հրավիրյալներ, բոլորեդա շատ շնորհակալ եմ, որ այսօրվա դուխուր բարդականությունը թեպետև շատ հուզիչ ինձ համար, բայց չի գրնար մեջել, որովհետև քանի մի խոսք ունի մսելիք, որ մինչև հիմա արիթը չներգացավ ասելու, քանի որ իր փայլուն նկարին արջև կգտնվիմ բարդականությունս կատարեմ։ Խեղճ անմխիթար մայրը, մինչև իր մահը չէր գիտեր, որ մեռած է իր զավակը, միշտ հույս ուներ, որ օրին մեկը պիտի գա, որովհետև ընկերները միշտ նամակներ կբերեին, ես ողջ եմ, ամուսնացած եմ, մայր զավակ ունիմ, անուն հորս անունը դրած եմ, հոգ մի իներ մայրիկ, ես շատ հանգիստ եմ, թեր վտանգավոր ժամանակներ չեմ գրնար կար, այս հույսով Գաբրիել խեղճ մայրը, մեր այս ժամանակը առաջին խոսքը կլա, զավակս չի տեսած պիտի մեռնիմ, բայց պապակս այս է, իմ զավակս ուր որ ալլա, իմ քերեզմանս սրտիս վրա թաղեցեք, որ կարոտս առնեմ, մոյրեղբայրս զավակին նկարը համբուրել գուտա, երկու գաթիլ արցուկ կթապե ու կմեռնի, նկարը սրտին վրա կթողվի, խեղճ հորակուրս անմխիթար, մինչև 89 տարեկան ապրեցավ գարոտը սրտին իր զավակին։ La grand-mère qui avait ce terrain était de mon pays. Et puis, il y avait une dame aussi, notre mamie, elle est morte, elle. Ça fait 1 an qu'elle est morte. Et aussi, M. Franceschi, il a fait le nécessaire. Il a appelé tout de suite le notaire est venu chez moi. Et puis, il nous a expliqué, il a donné tous les détails, comment qu'il fallait le faire, et qu'est-ce qu'il fallait le faire. Et on a travaillé. Nous, on a commencé, on a mis la première pierre. La première pierre. Dans les 98 membres fondateurs, certains ne faisaient pas du tout partie de nos associations. Ça pouvait être un petit peu nos amis, nos connaissances, mais ils ne faisaient pas forcément partie de nos associations. Donc c'était une maison très ouverte à tous, c'est ce qu'on voulait de toute façon. C'est ce grand cercle d'amis et de sympathisants et de gens qui n'avaient peut-être pas de lien proche ou même pas de lien du tout avec le Tashang Sutun, mais qui n'étaient pas contre le Tashang Sutun, qui ont participé. Il est certain qu'à l'époque, il y avait un clivage qui était très important, puisque le Tashang Sutun disait que l'Arménie soviétique n'était qu'une parenthèse et que l'Arménie ne pouvait se concevoir qu'indépendante. Les tenants de l'Arménie soviétique, ils n'étaient pas du tout intéressés à ce projet de construction de la Maison de la Culture, qui, à leurs yeux, était une maison de la culture pour les Tashang Sagan. Mais la famille Tashang Sagan, lorsqu'elle a fait cette Maison de la Culture, dès le début, elle l'a ouverte à tout le monde. Elle a été ouverte à tous. Il n'y a jamais eu ici, par exemple, de cours qui ont été donnés vraiment axés ou orientés. Ça a été ouvert à tous ceux qui voulaient y venir et il n'était pas nécessaire d'appartenir ou de ne pas appartenir à cette famille. Il y a eu un problème, c'était au moment de l'inauguration de la maison en octobre 1976, parce qu'en fait, il n'y avait que nos associations à l'époque qui reconnaissaient le Yelakuin et qui le respectaient. Les autres ne voulaient même pas en entendre parler. Et quand donc certains de nos membres fondateurs ont appris que notre drapeau allait flotter à côté du drapeau français, ben, ils n'étaient pas contents du tout. Ils ont dit que si c'était comme ça, ils ne viendraient pas à l'inauguration, donc on était très embêtés. Alors on a fait des réunions, on a réfléchi, et puis finalement on a dit qu'il n'y avait aucune raison. Les 2 drapeaux seraient là, et puis c'est tout. Et puis finalement ça s'est bien passé. Bon, il y a quelques personnes qui ne sont pas venues, c'était un peu gênant, mais il n'y a pas eu de problème quand même. Et ce projet de construction, ben, il a été élaboré avec Armand Nichanian, qui était maire adjoint et architecte. Le premier devis pour le gros œuvre s'élevait à 400 000 francs. Et on a commencé la construction avec 40 000 francs en caisse. 10 fois la somme que vous aviez. Donc impossible, a priori impossible. On a dit ben, il faut qu'on s'adresse à la population arménienne parce qu'on n'avait pas un sou, on n'avait pas d'argent. C'est un vrai défi. Hein. Est-ce qu'on reproduirait le niveau de risque qui avait été pris par nos parents et nos grands-parents? Je ne sais pas.
D'autres amis sont venus nous rejoindre au fur et à mesure et nous avons créé 2 commissions, la commission travaux et la commission finances. Et donc dans la commission financière, un groupe s'est occupé de chercher des subventions. Et là, c'est le maire de l'époque, Joseph Franceschi, qui nous a énormément aidés. Nous avons commencé à Hakanagotun, une collecte. Et là, nous allions de maison en maison, chez tous les Arméniens d'Alfortville et des environs, pour collecter des fonds. Ça a été une sacrée aventure. Des visites de famille en famille, on avait désigné deux personnes à chaque fois, on se présentait jamais tout seul, et on avait des quartiers bien désignés, et donc on écumait tout le monde. Donc il y avait une difficulté de rassembler les sommes nécessaires et pour l'école et pour la maison de la culture arménienne. On a ramassé de l'argent comme ça, en faisant du porte-à-porte, ce qui est aujourd'hui improbable. Des petites sommes, des grosses sommes. Et il y avait aussi des Arméniens à Alfortville qui étaient un peu plus fortunés, des gens qui avaient des entreprises et des magasins de gros à Paris, qui ont été eux-mêmes sollicités et qui ont, pour la plupart, participé généreusement, je dirais, au financement de la construction de cette maison. Il y a un travail d'équipe, et je me souviens très bien parce que il fallait ramasser quand même 300 ou 400 000 francs. Donc on a constitué des équipes dans toute Alfortville, 10 ou 15 équipes, qui ont sillonné les rues, toutes les rues, les unes après les autres, méthodiquement, hein, par des groupes de 2 ou 3, et on a obtenu des Arméniens d'Alfortville, et même d'ailleurs, mais essentiellement d'Alfortville, une aide qui a été absolument sidérante. Tout était possible à cette époque. La construction de cette maison, c'est la réponse des Arméniens qui, en refusant l'assimilation, c'est-à-dire la disparition d'une ethnie, expriment le droit de maintenir leur identité propre. Voilà pourquoi, à Dessines, à Vienne, à Issy-les-Moulineaux, à Marseille, et partout dans le monde, et maintenant à Alfortville, les maisons de la culture s'élèvent, se bâtissent. Voilà pourquoi les Arméniens dans leur ensemble, qui se sont assurés le confort matériel, et pour certains d'entre eux, la richesse, apprennent à redécouvrir d'autres valeurs. Je suis un homme de culture, mais je suis aussi un militant du parti Tashnak-Soutioun et d'une section qui avait des rapports privilégiés avec la section socialiste d'Alfortville, et en particulier M. Franceschi, comme simple citoyen, mais ensuite comme maire, et quel maire, qui ensuite a été ministre. En 1959, quand Joseph Franceschi présente les élections municipales, la principale formation politique qui mène la campagne pour Joseph Franceschi, c'est le Tashnak-Soutioun. Il n'a pas été élu en 59, mais en 65, quand il s'est représenté, de nouveau le Tashnak-Soutioun s'est fortement impliqué. Et là, il a été élu. Et quand Joseph Franceschi a gagné les élections municipales en 1965, à l'époque je n'étais qu'un militant, mais j'ai fait la campagne avec lui, et j'ai donc suivi toute la campagne accompagnée avec des représentants de la communauté arménienne. Robert Kostikian, Clément Agoudian, Tony Antranikian, enfin des gens qui étaient très proches de lui, qui faisaient campagne avec lui parce que Joseph s'était exprimé pour le développement justement de la communauté, pour lui donner les moyens de s'exprimer. Et c'était important. D'ailleurs, le soir même de l'élection de Joseph Franceschi avec sa liste en 65, on a fêté la victoire au Café Philippe. C'était pas une salle municipale ni un café place de la mairie. C'était au Café Philippe. Moi, je suis resté jusqu'à je sais pas quelle heure de la nuit là-bas avec tous ses amis qui se réjouissaient. Mais ce soir-là, on parlait de quoi? On parlait pas de la victoire politique. On parlait de comment on allait aider la communauté arménienne de se développer à Alfortville, comment elle allait structurer. Je suis sûr que peut-être même ce jour-là, on a parlé d'une future maison de la culture. La municipalité, c'est sous l'impulsion de Joseph Franceschi, a vraiment voulu réussir, on dirait cette intégration, mais
c'est déjà intégré à mon avis, mais cette reconnaissance par la population en général qu'il y avait une communauté arménienne à Alfortville. À Alfortville, nous avons fait, vous le savez, beaucoup, à partir de cette idée simple que une communauté existe dans cette cité et il faut lui donner tous les moyens d'aller vers ses sources et d'aller vers la mer. Nous avons, depuis 19 ans, Armand Nichanian et moi, depuis que nous assurons les destinées de cette ville, nous avions établi un programme, une perspective, une ligne d'action qui consistait, rappelez-vous, je parle aux anciens, de donner aux Arméniens d'Alfortville, c'était à l'époque, en 1965, une expression audacieuse, neuve, de donner aux Arméniens la plénitude de leurs droits dans la cité. Aujourd'hui, peut-être certains l'oublient, mais que de chemins parcourus depuis cette époque, les anciens s'en souviennent. Ou encore, il y a à peine une vingtaine d'années, les Arméniens ne se sentaient pas entièrement chez eux à Alfortville. Petit à petit, grâce au plan que nous avons mis en place, nous leur avons d'abord fait prendre conscience qu'ils étaient des Alfortvillais à part entière et qu'il n'y avait aucun complexe à se sentir vivre à Alfortville dans la plénitude, bien sûr, des droits et des devoirs de chacun. Je suis sûr que dans cette réflexion qui a été faite, il y a eu une adhésion de la population, qu'il n'y avait pas avant, parce qu'avant, c'était mal présenté. On regardait les Arméniens comme des gens qui s'installaient un peu partout, qui faisaient un peu n'importe quoi. Et alors que c'était faux. Mais c'était un argument pour dire il y avait ce sentiment des gens qui venaient d'ailleurs. Et ce sentiment-là, qui était ressenti par la population, je crois que Joseph Franceski, en quelques années, peut-être en quelques mois, par son expression orale et écrite, il a complètement effacé ce sentiment et le regard de la population en général s'est fait d'une façon tout autre. Ou alors, vous drapant dans l'illusion du confort, allez-vous accepter la fatalité et l'extinction? Non. Allez franchement dans la voie que vous avez tracée à Alfortville. L'arménité n'a jamais été nulle part un facteur d'appauvrissement ou d'aliénation. La relation quasi charnelle entre les Arméniens alfortvillais et la ville. Et je pense que ça participe à l'ADN de la commune. Il était du devoir du maire d'Alfortville, de l'homme politique, d'apporter, sur la base de ses conceptions philosophiques et de ses idées, l'aide la plus totale à une entreprise qui vous permet, tout en continuant d'être français, d'exercer votre droit à la différence, votre droit à l'identité. Car c'est cela que vous apportera votre maison de la culture. Le droit de continuer à rester vous-même. Le droit de rester vous-même, c'est de continuer à parler votre langue, de perpétuer vos traditions, de garder précieusement vos richesses intellectuelles, de vous enrichir et de les transmettre à vos enfants. Le droit de rester vous-même, c'est celui de rester fidèle à vos pères et à vos ancêtres, de garder intact leur héritage, de ne pas l'édulcorer, mais au contraire de l'enrichir et de le perpétuer. Toute attitude contraire vous rendrez comptable devant l'histoire. Sauf que quand on a fini de construire, on s'est rendu compte que le vrai travail commençait. C'était une coquille vide, il fallait la remplir. Et heureusement, on a eu une équipe au départ de professeurs très compétents et ça a démarré à la satisfaction de tout le monde. On a eu la chance d'avoir de très bons professeurs.
de très bons animateurs. Quand on est travaillé là, il fallait vraiment avoir un certain idéal, hein. C'était vraiment pas pour gagner sa vie. Et tous ces gens qui étaient à des niveaux exceptionnels et qui sont venus travailler avec nous ont beaucoup apporté. Et je reçois à la Île-et-Rose une très belle plaquette annonçant qu'une MCA vient de s'ouvrir avec, tel qu'on le ferait peut-être plus maintenant, mais avec de très jolies miniatures. Et en nous disant, ben voilà, écoutez, si vous pouvez nous aider, alors financièrement, mais c'était dit avec plus d'élégance, si vous pouvez nous aider, ben, ce serait très bien. Et je me dis, mais voilà. Et j'ai trouvé ça très bien. J'ai dit, mais après tout, Alfortville, c'est ma famille. Donc, je crois que j'envoie un don d'abord. Ensuite, il propose de se rencontrer. Donc, je viens une première fois. Et puis, ça me plaît bien, quoi. Et je vois qu'il y a Ara Krikorian, que je connais. Il y a Édouard, que je connais. Il y a Charles-Louis Sarkissian, que je découvre. Et j'ai proposé mon aide pour être animatrice. Et on a commencé comme ça. Asmeg un jour est venue à une assemblée générale. Et puis, elle a demandé si elle pouvait faire partie de l'association. On m'a dit bien sûr. Et elle arrivait avec une idée géniale qui était l'éveil à la culture. C'était très novateur. Il suffisait qu'elle leur raconte quelque chose. Elle leur mettait une musique. Et puis, elle leur demandait d'écrire ce qu'ils pensaient, ce qu'ils avaient ressenti. Et c'est là qu'on a trouvé des choses incroyables. Alors, l'éveil, moi, c'était vraiment ma première activité à la MCA. Et je crois que ma génération a été vraiment marquée par l'éveil. Donc vous avez le droit d'inventer, de vous inventer. Vous n'êtes pas arménien parce que vous êtes arménien, par vos parents le sont. Vous êtes arménien parce que vous allez ressentir quelque chose. Et alors c'était la méthode, c'était beaucoup d'oralité, beaucoup de Sassoon Sitavik, bien sûr, de légendes, parce que les contes sont très très porteurs, avec des reproductions de monuments, de cartes qu'ils ne savaient pas lire, mais peu importe. De la rarat, alors dans toutes ses dimensions, bien sûr, en disant, mais maintenant faites-en ce que vous voulez. Coloriez comme vous voulez. Donnez de la vie comme vous voulez. C'est la liberté de ressentir les choses comme ils avaient envie, et après l'apprentissage venait. Parce que j'ai toujours estimé qu'il fallait que d'abord la sensibilité soit touchée quelque part, pour pouvoir parvenir à la connaissance. C'est grâce au professeur Frédéric Fehdi, publie David de Sassoon Sitavik, dans une traduction magistrale, et je me suis passionnée pour l'épopée. Et là encore, il y a des familles. Sassoon Sitavik, on ne parle que de lui, mais avant lui, il y a eu Zovinal, il y a eu Meher, il y a eu ceci, cela. Et je me suis passionnée pour cette épopée en me disant, voilà mon genre littéraire préféré, parce qu'il parle de plusieurs familles et de résistance. À travers tous ces gars-là, c'est ma culture arménienne que j'ai pris beaucoup. Je me souviens d'un spectacle qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était tout au début, c'est les premiers spectacles qui avaient été mis en place dans ces fameux galas de la MCA, c'était la légende de David de Sassoon. Ça m'avait profondément marqué. On leur a fait toucher ce qu'était la culture et on l'a fait d'une manière ludique. C'était plus une obligation. Par exemple, moi, si je compare avec ma jeunesse à moi, on avait, nous, dans notre esprit, une obligation de s'ouvrir et d'être arménien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le choix. C'était comme ça. Là, la jeunesse arménienne, à partir des années 70-80, elle a plus les mêmes contraintes. À ce moment-là, Nazar fait semblant de ne pas entendre, parce qu'il ne veut pas qu'on poursuive, il veut pas qu'on retrouve. Il veut partir, il veut tuer les ennemis, il ne veut pas qu'on tue, surtout pas. Il a très peur, il monte sur son cheval et il essaie de s'enfuir. Et je suis persuadée, peut-être parce que j'en ai été privée,
que la culture et les cultures sont pour tous. On n'a pas le droit de priver qui que ce soit, ni de sa culture d'origine, s'il en est une, ni des cultures en général, ni de la culture nationale dans laquelle ils vivent. On peut ajouter à Malraux l'équipe du TNP, où là, c'était des gens qui faisaient la culture pour tous. Le TNP, on payait pratiquement rien pour y aller. Effectivement, ça m'a beaucoup influencé. Le premier tournant, c'est quand on a décidé d'embaucher et de professionnaliser la Maison de la Culture, c'est-à-dire d'embaucher une directrice, en l'occurrence c'était une directrice, c'était Asmik Kevonian, de manière à ce que la Maison de la Culture puisse rayonner. Et c'est à partir de là qu'on a aussi eu les professeurs et les animateurs de la Maison de la Culture, et de 15, 17, 20 membres du début, on est arrivé à plus de 100 membres, 150, 200, et pour aujourd'hui arriver à plus de 300. Donc cette professionnalisation a permis à la Maison de la Culture de rayonner, et ça a été aussi une des premières maisons de la culture à avoir une approche professionnelle. Donc la compétence de la Maison de la Culture a été reconnue, et les gens venaient de plus en plus à la Maison de la Culture. Et quand Arak Krikorian m'a fait cette proposition, Dessine venait d'avoir sa directrice, bon, j'ai pas réfléchi longtemps. On est le 6 janvier 1980. J'arrive pour prendre mes fonctions, là-haut. Il y a une table et une chaise, il y a des crayons, il y a du papier, il n'y a pas de machine à écrire, il n'y a pas de photocopieuse. Je suis même pas sûre qu'il y ait encore le téléphone. Et puis la grande aventure devait commencer. C'est toujours une grande émotion de présenter ce gala, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire « nous sommes encore là cette année ». Quand j'ai commencé à être directrice, quelqu'un du conseil d'administration m'a dit « l'important c'est la durée ». Je ne me rendais pas compte à quel point c'était important. J'ai tenu à mettre un bijou que Digin Zenout m'avait donné, en me disant « la vachradi l'archikus ». Askina Margashradis. La danse existait, elle a continué, la musique n'existait pas. Et je tenais absolument à ce que les enfants aient accès à la musique dite classique. Et donc le piano, on a commencé le piano avec rien. Asmik-sur-Mélian a bien voulu donner des cours. Et puis la guitare est arrivée, le violon est arrivé, et ça a eu un succès fou. On a même eu un labo photo. Donc le nombre d'adhérents a augmenté, le nombre d'enseignants. Et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on ne nous connaissait pas trop, hein, à Alfortville. Il se trouvait que je connaissais des enseignants qui se sont régalés à venir travailler avec nous. Bienvenue à tous. La Maison de la Culture arménienne d'Alfortville a poursuivi tout au long de l'année son action en faveur de la diffusion, de l'enseignement et de la création de la culture arménienne. Quand il y a eu la danse contemporaine, j'étais ravie, mais on a eu du mal. Ça passait pas, on n'avait pas encore compris à cette époque-là que c'était d'autant plus arménien, même plus arménien que les danses dites traditionnelles. C'était Asmik qui s'en occupait, je crois, Asmik et Papazian, je crois. Ça aussi, c'est de la création. Elle a créé quelque chose, parce qu'elle a fait de la danse classique, folklorique arménienne, mais avec du contemporain. Et moi, je trouve que c'était pas mal du tout. Et ça plaisait également beaucoup. Donc ça, c'est des choses qui sont, je dirais, à faire
et probablement à poursuivre et à encourager. Ça a été un lieu de création ici, ça a été un lieu d'ouverture, un lieu de réflexion, ça a été aussi un lieu de liberté totale. Et ici, il y a eu le théâtre Appelian, il y a eu Phoenix, et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'aucun des membres, ni de la chorale, ni du théâtre, ni de quoi que ce soit, qui étaient des gens qui étaient des militants, encartés dans un parti politique, pas du tout. Ils venaient de la société civile. Donc, ce qui veut dire que la fonction sociale de la MCA est allée bien au-delà d'une fonction strictement confinée à un parti ou à un mouvement, etc. Pas du tout. Et ça a été une époque absolument extraordinaire. Tout le monde pouvait venir à la MCA, même s'il y avait des tiraillements. Dans la culture, bien sûr, mais la création, ça a été quelque chose de formidable dans cette maison. Bon, il faut quand même la culture, parce qu'on ne peut pas créer si on ne connaît rien. Donc, il y avait la culture et la création. Alors, donc, déjà, l'éveil à la culture, c'était quelque chose. Dans la création, en danse, il y a eu la danse contemporaine avec Assoum Papazian, c'était magnifique. Toujours dans la création, au moment des galas, les professeurs écrivaient des petites pièces. Avec Dalida Karasamasian, c'était bien sûr en arménien, les thèmes étaient l'histoire, les contes. Avec Valojan Sarkissian, c'était plus l'actualité. Par exemple, je me souviens d'une petite pièce qu'il avait écrite au moment de l'Arménie indépendante, c'était comique, c'était pas mal. Et puis, on avait aussi le théâtre avec les marionnettes, des marionnettes confectionnées par les enfants, l'animatrice étant Zalmoui Torossian. Et Zalmoui Torossian nous a même appris la vannerie. Et voilà pourquoi je frémis, je tiens à vous le dire, quand je vois vos groupes folkloriques présentés dans les fêtes d'Alfortville, quand je les vois présenter tout ce qui constitue leur tradition, avec quelle sensibilité, avec quel art, avec quelle précision, avec quelle finesse, eh bien moi, je suis fier d'eux, je suis fier de vous à ce moment-là, et je dis qu'il faut continuer, et je dis que les efforts que je fais ne sont pas des efforts vains. Voilà pourquoi je vous engage encore à continuer, à persévérer, à fréquenter cette maison. Et souvent, moi, je demandais à un SMIC, combien tu as d'élèves. Je voulais savoir un peu par rapport à la dimension de la communauté, hein, on est arrivé jusqu'à 13-15% de la population à Alfortville quand même. Hein. Parce qu'à un moment, je me disais, mais la maison de la culture, pour les Arméniens d'Alfortville, ça devrait être obligatoire. Ça devrait être l'école obligatoire. C'est pas une école, au sens classique, le sens traditionnel du mot, c'est pas une école. D'ailleurs, on ne voulait pas être une école, nous. On ne voulait pas, nous, être des concurrents de l'école. Bien au contraire, on voulait être ce lieu privilégié où les enfants, avec plaisir, redécouvraient leur arménité. C'était un bon moyen. C'était très novateur, et je crois que ça a été novateur dans la France entière. On ne donnait pas des cours d'arménien, on apprenait à aimer la langue arménienne. Alors, le seul inconvénient dans tout ça, bien entendu, c'est que, comme ce n'est pas une école, hein, on mettait plus l'accent sur l'éveil, sur les rapports entre les gens, plutôt que sur l'apprentissage de la langue arménienne. Donc c'était indispensable. C'est pourquoi je suis très content, personnellement, qu'on ne soit pas une concurrente de l'école, mais un complément indispensable de l'école arménienne. L'un va avec l'autre. Il n'y a pas de concurrence entre les deux. Jamais en concurrence. On a toujours été d'accord pour les cours, pour savoir comment faire. On a fait quand même un travail commun. On s'est toujours entendu. C'est quand même pour le bien de tous. Hein. Il y a une forte collaboration entre la Maison de la Culture arménienne et l'école depuis de nombreuses années. Je sais que précédemment, en fait, il y avait des locaux qui étaient proposés au nom de la MCA à l'école. Enfin, il y a toujours eu ce lien qui continue aujourd'hui. Pendant de nombreuses années, l'école n'avait pas de collège, donc nous continuons le travail qui était fait avec les mêmes enseignants donc, au sein de la Maison de la Culture arménienne. Le lien est fait également au niveau du Salon du Livre, donc nous les invitons à chaque Salon du Livre à participer avec un concours de bande dessinée ainsi que les autres écoles arméniennes de la région.
Nous avons également, lors des expositions, nous les invitons à venir voir les expositions, comme l'année dernière, l'exposition sur le Oralapar. Donc, nous essayons à chaque fois de travailler en collaboration avec l'école arménienne. Je pense à Sosi, parce que c'est elle qui avait Sosi Agopian, qui était l'une de nos enseignantes et qui malheureusement est décédée, et avec qui on a lancé ce projet et qui nous tenait vraiment à cœur à toutes les deux. Et c'était de pouvoir enseigner donc l'arménien de manière plus innovante, plus moderne, avec un tableau numérique, des tablettes, d'avoir tout ce matériel qui aujourd'hui est à disposition de l'enseignement de l'arménien et qui est très apprécié des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Et donc c'était le lancement donc, qui a été fait en 2016 et qui a continué jusqu'à maintenant et dont on est très fiers, puisqu'on était l'une des premières structures à enseigner avec un tableau numérique pour l'arménien. On a fait aussi que l'arménien devienne aussi la langue parlée pour la plupart de nos activités, de faire de l'arménien une langue vivante. Je souhaitais avant tout, c'était travailler sur la langue arménienne, donc pouvoir la rendre plus vivante, donc enseignement de l'éveil musical en arménien, de la composition musicale, du solfège, du kung-fu, et aujourd'hui des sciences en arménien. Donc moi, mon travail, c'était plus de rendre cette langue vivante. La langue arménienne est un vrai problème actuellement. Avant, je dirais, la crise du Covid, c'était 100 élèves. Donc une centaine d'élèves tous les ans. On va dire de la 6e à la terminale, en plus avec les cours d'adultes. Évidemment, le clou, je dirais, de l'enseignement, c'était le bac. Et notamment, sur les dernières années, on avait même un bac blanc qui regroupait une trentaine d'élèves. Il y avait une vraie motivation à continuer l'arménien, notamment en première terminale, qui sont des années difficiles, où il faut dégager du temps. Et les élèves venaient volontiers pour apprendre la langue arménienne, pour pouvoir avoir des points en plus au baccalauréat. Aujourd'hui, on a une baisse d'effectifs sur la langue arménienne, donc qu'on souhaite compenser avec différents projets, notamment de pouvoir proposer peut-être une thématique et de travailler un stage intensif sur une semaine. Il fallait aussi que c'est une reconnaissance nationale. Et avec Joseph, qui était ministre à l'époque, et moi parlementaire, il m'a fait porter un peu ce texte à l'Assemblée avec d'autres, parce que il y avait vraiment eu un intérêt à ce moment-là pour ces questions-là. Et aujourd'hui, il faut regretter bien sûr qu'il y a eu un coup de frein par le gouvernement au cours du dernier mandat. Et je crois qu'il faut reprendre la bataille. Ce qui est imposé aux élèves pour passer ces épreuves en arménien, c'est pratiquement maintenant irréalisable, puisqu'il faut avoir des cours dans l'établissement. Donc c'est pratiquement impossible. Là, on a parlé des activités permanentes, mais c'est au niveau des activités ponctuelles. Il y a eu des choses extraordinaires. On avait participé avec le CEDIA de Dessine à Expoland, par exemple. Ça aussi, c'était très nouveau. La création du salon du livre Armène Libre, enfin, il y a eu des choses formidables. Et puis, au moment du salon, on avait quand même des invités d'honneur extraordinaires. La plupart ne sont plus de ce monde aussi. Donc, il s'est passé des choses très fortes. Il y a eu des personnalités qui sont venues ici. Il y a eu ici des gens incroyables. En 1982, il y avait la première exposition de peinture dans cette salle. Et c'est Henri Gazérian peinture contemporaine, abstracto-contemporaine, mais aux 3 couleurs quand même. Donc, sur des panneaux électoraux. Tous ceux qui sortaient un bouquin nous connaissaient parce qu'ils passaient par ici. Mais il y avait aussi pas des concerts, mais des récitals. Rupen Arvedian, le premier récital, je ne peux même pas appeler ça récital, il était assis sur une table avec les pieds sur une chaise, avec sa guitare, et c'était Rupen Arvedian. Enfin, bon, Viken et Harut sont venus chanter ici, ils venaient d'arriver de Beyrouth. Մտիկ գրեք, լսեցեք ուրեմն հայրենիքի ցայնը գրեթե, որ եկած է Երևանեն, գիտեք, որ հայ երկը ունի իր բանաստեղծը, ունի ուրիշ բանաստեղծներ անշուշտ, բայց այս բանաստեղծությունն իրապես դարբեր է։
եւ ջաշակեցեք ուրեմն Ռուփենին։ Բարի քամի որտեղից ես գալիս եւ ուր է շտապում անհանգիստ ու տխուր իմ սարերի քամի։ Je me souviens du scandale que Gérard Chaliand a fait ici une fois, parce que ça n'allait pas dans le sens que certains de nos camarades voulaient entendre. Mais ça a fait débat, et c'était très bien. Dans l'évolution de la MCA, il y a eu aussi quand même quelque chose de très important, c'est qu'on a commencé à recevoir des têtes couronnées, c'est-à-dire des Henri Verneuil. C'était pas gagné d'avance. D'ordinaire, ici, il y a quoi? Il y a 50, 60 personnes, 100 personnes. Il y avait 600 personnes. 200 à l'intérieur et dehors, une foule énorme, il n'y avait jamais vu ça. Et quand il a sorti le livre Maïlik, eh bien ici, nous avons vendu 400 exemplaires de ce livre. Ça, c'est grâce à l'ouverture que j'ai essayé d'avoir pour apprendre le métier, parce que c'est un métier, hein, avec mes collègues des associations françaises, de la MJC, de la bibliothèque, c'est pas la médiathèque. Irène Matreau m'appelle un jour de la bibliothèque en disant « On fait une exposition vente de livres pour enfants, je suppose qu'il y en a chez vous ?» Bah oui. Tu veux pas participer? Donc je vais la voir, on en discute. Direct, Samuelian, je prends des bouquins dans les salons de mariage de la mairie. Il nous reste des livres, je demande au CA si on peut les garder. Et la diffusion livre a commencé comme ça. Bon, déjà ici, on faisait énormément de présentations de livres à l'époque. On recevait quand même des auteurs formidables. Et donc, ça nous a semblé vraiment essentiel. Et je crois qu'en France, je ne sais pas si on n'était pas le premier salon du livre arménien, en tout cas un des premiers, mais peut-être même le premier. Hein. Et depuis, il y a des salons partout, c'est quand même formidable d'avoir donné l'exemple. Et puis, il y a eu les grandes épopées, la grande épopée d'Armène Livre. Il n'y avait jamais eu de salon du livre arménien en France. Clairement une pionnière dans la façon de mettre en avant la culture arménienne. Et l'exemple typique, c'est Arménie. Nous avons à peu près 2000 titres de livres que nous proposons avec des nouveautés chaque année. Donc, on essaie d'avoir des nouveautés de différents pays. Donc, on travaille avec le Liban, les États-Unis. On fait venir des livres d'Arménie. Donc, c'est un projet Alfortville, donc avec la Maison de la Culture Arménienne, qui est associée également la Croix Bleue des Arméniens de France, AIPFM. Mais c'est un projet qui a pris de l'ampleur et qui aujourd'hui est importé à Issy-les-Moulineaux, à l'école Hamaskaïn Tarkmanchat et à Paris dans les locaux de l'UGAP. Au fil des années, ça a pris une dimension qui aujourd'hui c'est un lieu qui est incontournable et qui est salué par tout le monde, qui a été salué même dans la presse nationale. Vraiment, ce qui s'est passé au moment du tremblement de terre, ça a été... À peine on a entendu la nouvelle qu'on était déjà sur place, à peine on était installé, que tout le monde est arrivé, on était là pratiquement jour et nuit, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Hein. Alors, on était très mal, mais le fait de travailler, ça nous a vraiment aidés, et on a vraiment bien travaillé, je crois. Pendant un mois et demi, c'était une ruche. Le tremblement de terre, le Liban, tout ça m'a beaucoup marqué, évidemment, parce que spontanément, tout le monde se retrouvait ici. La salle ici était remplie de gens même que je n'avais jamais vus. On était devenu un point de ralliement et de concentration quand il se passait quelque chose d'important. Je me souviens de terrible tremblement de terre qui s'est produit fin 88, en décembre 88. Cette mobilisation qui s'est faite autour de la communauté, et s'est faite d'abord ici, bien sûr. C'était le lieu de collecte pour l'ensemble du département. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire.
c'était une ruche fabuleuse. Moi, je suis parti dans la foulée pour accompagner un avion qui amenait du fret en Arménie. Et quand je suis arrivé en Arménie, j'ai rencontré les dirigeants de l'époque, qui n'étaient pas encore dans le mouvement de l'indépendance, mais qui étaient les anciens soviets. Mais, ils connaissaient Alfortville. C'était typiquement un changement de génération. Donc il fallait à la fois embarquer les nouvelles générations, mais aussi s'assurer que celles qui avaient construit la MCA et qui l'avaient développée pendant plus de 40 ans allaient nous aider à gérer au mieux cette transition. Tout le monde se posait la question de comment on allait faire, et puis ça s'est fait naturellement. La MCA regroupe à peu près tous les ans entre 350 et 400 élèves, enfants, adolescents, et une trentaine d'adultes dans l'ensemble de ces activités. C'est 15 animateurs, donc c'est une structure importante. On a un bilan qui est très positif, on rajoute de nouvelles activités régulièrement, donc on essaye de proposer de plus en plus comme des activités comme l'enseignement musical en arménien, les sciences en arménien. En fait, aujourd'hui, on aimerait également être une école de danse, donc on a plus de 140 élèves qui font de la danse arménienne. On a également une centaine de musiciens, donc musiciens traditionnels en particulier. On essaie d'avoir musique classique au piano et guitare, où on propose 50% des morceaux en arménien. Et également, pour tout ce qui est musique traditionnelle, c'est le dehol, doudou, kamancha, et on a rajouté cheville, zurna et peloul. On est totalement intégré dans le tissu associatif de la ville, notamment culturel. C'est ce qui fait les fondements de notre association, c'est qu'on a des piliers solides. Et on se base d'abord sur ce qu'on a construit depuis 50 ans. Mais on a également donc, le Salon du Livre qui est un bel événement qui est fait en association avec la ville d'Alfortville. On travaille avec le conservatoire pour la nuit des conservatoires. On a différents liens avec le pôle culturel, avec la médiathèque pour différents projets en fonction des années. Donc il nous est arrivé de jouer au piano à la médiathèque ou de faire un travail en collaboration avec d'autres associations de la ville. Et pour nous, on fait partie intégrante des associations alfortvillaises. Je vois bien les fondamentaux qui ont été installés à un certain temps, et aujourd'hui, et c'est normal, en 2022, on rentre dans une forme de modernité, de nouvelle maison de la culture arménienne, parce que c'est une maison de la culture. Quand la MCA organise le Salon du Livre à Alfortville, c'est pas que pour les Arméniens, c'est ouvert à tous les Alfortvillais et au-delà, parce que ça vient de tout le département. Et moi, c'est ça que je souhaite continuer à voir se développer dans la commune, parce qu'encore une fois, on est une ville cosmopolite, et c'est notre richesse, la richesse multiculturelle, et la MCA y participe. Les subventions, je dirais, obtenues par la collectivité sont pour nous un moyen de développement et qui nous permet d'accueillir beaucoup plus d'élèves dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que la MCA est reconnue comme un partenaire important de la ville, parce que derrière, on valorise les subventions au maximum de ce qu'on peut. Au fil des années, c'est vrai que c'est transmis cette tradition où la municipalité a toujours accompagné la maison de la culture arménienne. Et c'est vrai, c'est une subvention très conséquente. Et souvent, mes opposants, comme ils n'ont rien à dire, lèvent toujours le doigt en conseil municipal, ça aussi c'est une tradition, pour dire pourquoi autant de choses à la MCA. Et je réponds tout simplement, si vous vous intéressez à son histoire et à ses activités, et à tous les enfants et familles que cela touche, vous ne poseriez pas cette question. Cette symbiose permanente avec la municipalité, elle tient d'abord à un engagement de départ très fort, avec des engagements tenus, des choses qui se mettent en place, et c'est du dur, c'est pas quelque chose qu'on démonte, c'est pas 2 jours après, c'est quelque chose qui tient. Et puis ça tient aussi à la longueur des mandats des politiques qui ont pris ces engagements. Il faut savoir que Joseph Franceschi a été maire 23 ans, et moi 24 ans. Déjà, bon, et là depuis, après la suite,
c'est encore la même mouvance et les mêmes engagements. La MCA, c'est Alfortville. Voilà. Nous ne devons pas nous contenter simplement de prendre ce qu'on nous a donné et de le passer à quelqu'un d'autre. Il faut aussi lui apporter un acquis supplémentaire d'une richesse de l'époque dans laquelle nous sommes. Eh ben, je crois qu'on est entré à nouveau dans une ère où on doit réinventer quelque chose. Il y a un champ énorme de réflexion pour toute la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Ça, c'est à vous de le faire. On a réussi à bâtir une association qui embarque à la fois l'ensemble des générations et qui développe la culture arménienne. Ça, c'est principalement le succès de la MCA. Et ce qu'on voudrait pour les 50 ans à venir, c'est qu'on puisse accueillir les prochaines générations dans de meilleures structures, avec des moyens plus importants, pour que derrière, on puisse développer d'autres activités, que l'AMSA devienne un incubateur pour les créateurs, derrière que ça soit une vitrine de la culture arménienne XXL, alors que là, dans les locaux actuels, c'est difficile. Voilà, il y a une vraie volonté de développer la culture arménienne en France. Ça, c'est un des points essentiels. Pas seulement la reproduire, mais vraiment la développer. Donc il y a ce projet de nouvelle NCA qui doit accueillir, l'objectif c'est de doubler en fait nos surfaces utiles, d'avoir beaucoup plus d'espaces de convivialité, avec un plus grand restaurant, avec une vraie salle de danse, une vraie grande salle où on puisse faire des événements majeurs. Voilà, c'est vraiment le projet des 10 ans à venir, pour que les générations puissent se projeter dans un nouvel établissement qui sera un établissement à la fois culturel, médiatique, artistique, avec une nouvelle ambition. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la Maison de la culture arménienne, elle s'agrandit. Aujourd'hui, on refuse du monde dans certaines activités. On ressent cette envie d'aller de l'avant, de pouvoir proposer des choses aux générations à venir, des nouveautés. Et on se retrouve un petit peu confronté à ce manque d'espace. Et nous aimerions effectivement pouvoir avoir des locaux plus grands pour pouvoir également proposer une salle d'exposition, avoir une bibliothèque visible pour chacun, avoir une restauration, être un lieu d'accueil pour le public, avoir des espaces qui sont mieux organisés par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Qu'on puisse avoir une salle de convivialité qui puisse accueillir l'ensemble des cérémonies familiales ou nationales ou celles que la Maison de la Culture pourrait organiser, ou d'autres organisations culturelles, d'autres associations culturelles de la ville. Ouverture réelle à la population, que ce soit un lieu de rencontre. Faire venir, pourquoi pas, la radio aussi au sein de cette Maison de la Culture de manière à avoir un rayonnement beaucoup plus important. Continuer sur la lancée de tout ce qui a été fait, parce que on bâtit quelque chose, même quand on veut s'agrandir sur ce qui existe, et ce qui existe est vraiment formidable. Déjà, c'est un projet, tout ce qui m'a été présenté, très ambitieux. Nous, la ville, nous avons identifié un terrain entre Toulon, place de l'Europe, qui serait un bel endroit, en plus bien situé à une encablure de la gare du Grand Paris qui arrive fin 2025, ouvert de maison, un quartier qui n'est pas extensible, qui se développe beaucoup dans le sud de la ville. Donc on est dans un dialogue plutôt serein, et je pense qu'on trouvera la bonne solution. Ce qu'on dit chez nous les Grecs, quand il y a un anniversaire, on dit « Kestaekato », ça veut dire « et je te souhaite d'avoir 100 ans ». Amis d'origine arménienne, vous avez dans Alfortville la place que vous méritez. Que cette maison culturelle, que j'ai l'honneur d'inaugurer aujourd'hui, vous la conserve pour toujours. Նրանց դժվար է ճանաչել, նրանց դժվար է ճանաչել Փոշոտու մութ ծեղնահարքից մենք մեր զենքերն էինք հանում Երբ հարևան թաղերի հետ մենք կռիվներ էինք անում
Թոշոտումուտ ձեղնահարկից մի օր տղերքը ծրվեցին, բոլորովին ուրիշ կռվի նրանք հանկարծ պատրաստվեցին։ Ոմանք իհարկե փոխվեցին, ոմանք իհարկե դիմացան, ոմանք իհարկե սողացին լավագույններ